Salut à tous, alors me voici pour vous faire part de mes 10 meurtres préférés de la saga Halloween. Mais juste avant, je lance un concours et ça concerne le DVD du dernier Halloween. Donc pour y participer, c'est simple, vous avez juste à écrire en commentaire « Je participe » et 2 semaines après, j'annoncerai le nom du gagnant. Et je donnerai mon adresse mail pour que celui-ci me donne son adresse. Et petite parenthèse, je pense pas faire de concours Blu-ray prochainement parce que je me rends compte qu'il y a encore pas mal d'abonnés qui n'ont que des lecteurs DVD et j'ai pas, j'ai pas envie de lancer un concours limité. Donc je vais m'attaquer à mes 10 meurtres préférés de la série. Donc je vais commencer par celui que j'aime le moins et je terminerai avec celui qui pour moi est le meilleur. Donc numéro 10, c'est la mort du Dr Sartan dans le dernier Halloween. Alors c'est certainement la mort la plus improbable. C'était tellement inattendu que j'étais choqué. C'était drôle, c'était bien gore par contre, c'était bien foutu. Et vraiment tiré par les cheveux. Donc pour le coup, ça méritait sa place dans mon top parce que c'est quand même quelque chose qui m'a marqué. Ensuite, numéro 9, la mort de Will dans Halloween 20 ans après, qui pour moi est une version améliorée de la mort de Jill dans Halloween 2 de 81, qui se faisait également soulever par Myers en un seul coup de couteau. Mais sauf que, bon, c'est un meurtre qui m'avait marqué quand j'étais gosse, mais en le revoyant aujourd'hui, je me dis que c'était trop propre et peut-être trop parfait. Enfin, c'était un peu surréaliste à mes yeux. Et là, quand même, quand je vois la mort de Will, je me dis que là, clairement, c'est beaucoup mieux. Parce que, déjà, bon, oui, là, c'est un peu plus sanglant quand même. Il y a le corps de Will qui tremble. Il y a vraiment ce côté un peu plus furieux. Voilà, on a du sang, ça tremble, et c'est plus froid aussi. Et voilà, ça donne un côté plus violent, et je trouve que voilà, c'est un meurtre que j'ai trouvé assez flippant. Bon, maintenant je m'attaque à un meurtre qui m'a fait un peu réfléchir quand même. C'est la mort de Jamie dans Halloween 6. Donc, c'est une mort, bon déjà, c'est une mort qui est quand même bien cruelle, parce que c'est quand même un personnage qu'on a vu grandir, évoluer, souffrir, qu'on a suivi durant les 2 films précédents, de Halloween 4 et 5. Et ben voilà, c'est un personnage adorable. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est une mort vraiment injuste. Très clairement, c'est un meurtre qui est particulièrement douloureux. Vraiment, Jamie a le temps de bien souffrir avant de crever. Je dis pas qu'elle est injuste à cause du fait que Jamie ait été un des personnages principaux des deux précédents films. Mais c'est le fait qu'elle meurt quasiment au début. Et je trouve que son arc narratif n'était pas achevé. J'aurais préféré qu'elle meure à la rigueur à la fin, mais en clôturant vraiment son arc narratif. Parce que là, je trouve que c'était une mort plutôt gratuite. Alors après, bon, la mort en elle-même, voilà, le fait que ce soit assez gore, assez atroce, voilà, ça me dérange pas plus que ça de voir un personnage vraiment adorable mourir d'une façon horrible. Parce qu'on est dans un film d'horreur, donc si les connards de service sont les seuls à avoir une mort gore, voilà, à la fin c'est trop répétitif, enfin, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Mais je trouve que voilà, à part le fait que ce soit une bonne mort, je trouve que voilà, c'était injuste vis-à-vis du personnage. Maintenant je m'attaque au personnage joué par l'excellent Richard Brake dans Halloween 2 de Rob Zombie cette fois. Et donc c'est une mort que j'ai trouvée vraiment atroce, écœurante, parce que c'est une décapitation mais qui se fait lentement grâce à avec un morceau de métal, parce que juste après que le fourgon en fait, des 2 personnages est foncé sur une vache, bah voilà, il y a plein de débris, voilà, c'est le bordel. Et donc Myers se ramasse un morceau de métal, d'acier, et il tire le personnage de Richard Brake par les cheveux, et puis il lui plante dans la gorge, et puis il le découpe comme ça, comme un morceau de viande, enfin, avec de gros plans gore en plus. Et là j'ai l'impression de me retrouver dans une boucherie, et il n'y a pas de musique, ça se fait naturellement, c'est cru, c'est sec. Voilà, c'est avec les bruitages en plus, enfin vraiment, j'avais vraiment l'impression de découper la bonne grosse bidoche là. Ensuite, toujours dans le second Halloween de Rob Zombie, je vais parler du mec blasé dans le fameux bar, dans l'espèce de boîte de nuit, qui se fait écraser la gueule à coups de pied. Donc là, contrairement à la mort du Dr Sartan, là c'est une mort que j'ai trouvé quand même un peu plus crédible. Même si voilà, j'ai un peu de mal encore à croire qu'une tête puisse être réduite en bouillie. Mais là, voilà, il y a plusieurs coups de pied sur la gueule du gars.
Et donc voilà, c'est une mort que j'ai réussi à avaler, entre guillemets. Parce que celle du Dr Sartain, voilà, j'ai pas réussi à avaler ça. Mais voilà, comme j'ai dit, c'était drôle et tout. Mais bon. Donc la mort du mec blasé là, parce que je ne sais pas comment il s'appelle, et d'ailleurs c'est un personnage qui est passager comme ça. Hein. C'est un passage que j'ai trouvé quand même impressionnant, parce que là, voilà, c'était d'une telle violence, voilà, il y avait vraiment de la fureur. Et là encore, ce Myers là, je trouve que voilà, c'est une bonne version du croque-mitaine. Voilà, moi je trouve que le Myers de Rob Zombie, en tout cas de ce second Halloween, j'ai trouvé vraiment pitoyable. Malgré le côté fantastique voilà, ça m'a un petit peu refroidi. Voilà, malgré ce côté-là, ouais, c'est un Myers que j'ai beaucoup aimé. Mort suivante, et là c'est la dernière fois que je parle de Halloween 2 de Rob Zombie. La mort de l'infirmière incarnée par Octavia Spencer, que j'ai trouvé... voilà, là, on a un degré de violence rarement atteint. Moi, je trouve que c'était vraiment d'une violence inouïe. C'était vraiment furieux. Voilà, une victime, voilà, une personne perforée par un couteau à plusieurs reprises. Bon, ok, ça peut paraître basique. Mais là, encore une fois, c'était tellement maîtrisé. C'était un moment vraiment effroyable. C'était très clairement, j'étais impressionné en fait par ce niveau de violence. Alors bon, je savais très bien que ça allait être un Halloween relativement violent, surtout quand on a vu le premier. Mais là, ça va encore plus loin et c'était sec. Et la musique, très clairement, elle était juste parfaite. Voilà, c'était vraiment une pure scène d'horreur. C'était féroce. Et là, pour le coup, il s'acharne vraiment sur la pauvre bonne femme qui, en plus, était vraiment adorable. Meurtre numéro 4, la mort de Bob dans le premier épisode. Donc, bon, je l'avais vu tout petit. Et c'est quand même une scène qui m'a bien marqué. Et faut dire aussi que c'était, voilà, ça a du style. C'est une mort qui était bien trouvée. Voilà, elle est soft au niveau du sang, il n'y a rien du tout. Et pouf, voilà, il est épinglé au mur, c'est fini. Voilà, c'était un petit moment jouissif, voilà, j'ai bien aimé. Même si, voilà, il faut le faire pour arriver à accrocher une personne comme ça. Maintenant, je m'attaque au troisième meurtre, et c'est celui de Jim dans Halloween Résurrection. Et en tant que migraineux, c'est une mort que je trouve vraiment, vraiment douloureuse. Je la trouve vraiment dérangeante. Quand Myers justement s'empare de la tête de Jim et puis il se met à la serrer de toutes ses forces, on entend vraiment les craquements et puis on a le sang qui sort des orifices. Voilà, c'est une mort qui m'a vraiment fait mal. Bon, j'arrive à la regarder forcément, enfin moi je tourne jamais les yeux, mais voilà, je suis pas indifférent à chaque fois que je la revois cette mort. Ensuite, avant-dernier meurtre, et c'est celui d'une sage-femme dans Halloween 6 qui se fait épingler au mur en se prenant un gros pieu en métal, en acier, dans la tête. Et ouais, sans pitié. Et, surtout que la scène elle m'avait fait vachement flipper parce que on voit Myers qui surgit comme ça de l'obscurité. Et je crois que c'est ce genre d'apparition qui me marque à chaque fois. Je trouve que ça fonctionne toujours. Et mon top touche à sa fin avec la mort de Janet dans Halloween 2 de 81, où une aiguille en fait rentre dans son visage, juste à côté de l'œil. Et oui, bon, parce que ça touche à la tête forcément, mais c'est le fait que ce soit une aiguille, parce que je pense que si Myers avait pris un couteau, ça m'aurait pas marqué. Parce qu'une aiguille, déjà, bon, c'est pas que j'ai pas peur des aiguilles, disons que, voilà, enfin, je les redoute un petit peu, parce que voilà, il y a toutes ces histoires de stérilisation, voilà, de maladies, et moi ça me rend un petit peu, voilà, je suis un peu, voilà, c'est un peu hypocondriaque sur les bords, et voilà, c'est vraiment psychologique. Et deuxièmement, voilà, l'aiguille c'est quelque chose de précis, de net, et voilà, ça touche un point précis. Et je sais pas si ça va vraiment dans l'œil ou si c'est à côté, mais en tout cas c'est une mort qui m'a, voilà, que j'ai trouvé vraiment douloureuse. C'est pas gore, j'ai trouvé ça affreux. Et encore une fois de plus, c'est une scène que j'ai trouvé flippante parce que Myers qui surgit derrière, qui sort du noir comme ça. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre top 10 des meurtres de cette saga, hein, perpétrée par notre cher Michou. Et je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, salut!